Café Cosette. Alors aujourd'hui je vous présente la suite de, on va dire, la petite chronique pour construire son bonheur au quotidien. Donc comme je vous l'ai expliqué, je pars du concept des signes niveau-logiques de Diels pour vous détailler quelle sphère de votre vie, sur quelle sphère de votre vie on va dire vous attarder un petit peu pour eh bien, changer des petites habitudes, modifier des comportements pour au quotidien vivre un peu plus de bonheur et de sérénité. Donc dans la première vidéo, je vous ai présenté les deux premiers niveaux qui sont l'environnement, qui est une grosse partie, puis les comportements, c'est intriquement lié, les deux sont très très liés les uns aux autres. Là, je vais vous présenter les deux niveaux suivants qui sont les capacités, puis les croyances et les valeurs. Donc, si on s'attarde sur les capacités, qui viennent donc après environnement, comportement, capacité, ça va être ce qui va se développer naturellement après avoir mis en place un bon job, un bon environnement, des bons comportements. Une fois que vous avez tout ça d'acquis, vous allez finalement vous mettre à développer des capacités que vous n'aviez pas pris le temps de développer auparavant. Je vous donne un exemple. Quand dans votre entourage, vous n'avez plus personne qui vous dit tu devrais faire comme ci, tu devrais pas faire ça, arrête de rêver, tu n'arriveras jamais à faire ci. Quand dans cet environnement, vous avez que des personnes bienveillantes et positives, eh bien ça va nourrir votre estime de vous et vous allez vous sentir beaucoup plus en capacité de tester de nouvelles choses, ça va vous booster en fait. Donc si on vous a toujours répété que vous étiez nul, je sais pas moi, nul en danse, que t'avais pas, t'as pas le rythme dans la peau, c'est pas fait pour toi. Et bien quand vous serez dans cet environnement plutôt bienveillant, vous allez vous dire pourquoi pas en fait. Et c'est vrai, tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir si on va y arriver ou pas. On n'est pas voyant, on n'est pas devin, on peut pas anticiper tout ce qui nous arrive. Et il n'y a qu'en faisant qu'on peut voir ce dont on est capable. On peut aussi transposer ça sur on va dire les comportements dans ces relations humaines. Si vous étiez par exemple dans un environnement où vous étiez tout le temps piqué, attaqué, donc vous inconsciemment en comportement vous étiez toujours sur la défensive ou sur la riposte, quand vous allez basculer dans un environnement serein et bienveillant, vous n'aurez plus besoin vous allez pouvoir abandonner ce comportement et découvrir des capacités de bienveillance et d'écoute vous aussi que vous ne mettiez pas en œuvre auparavant. On passe ensuite à l'autre niveau qui sont les croyances et les valeurs. Donc là, on part du principe que votre environnement est sain, vos comportements sont alignés et reposent sur la confiance et l'estime de vous-même, vous vous respectez tout en respectant les autres, vos capacités se développent naturellement et spontanément dans cet environnement serein et bienveillant, mais qu'en est-il des croyances et des valeurs? Eh bien en fait, ce que vous croyez existe. Alors ça peut être drôle à dire comme ça, mais si vous croyez en Dieu, Dieu existe. Si vous ne croyez pas en Dieu, Dieu n'existe pas. En fait, la personne qui va être croyante, pour elle, Dieu existe réellement. Ce qu'on pense existe pour nous-mêmes, au final. Ça paraît un peu métaphysique, donc je vais vous donner un autre exemple. Je vais revenir à la danse. Si vous croyez que vous êtes nul en danse et que vous n'avez pas le rythme dans la peau, pour vous, c'est une réalité, vous êtes nul en danse et vous n'allez même pas oser danser ou vous allez vous dandiner bêtement sachant que de toute façon vous vous trouvez ridicule. Ce que vous croyez est réel au final. Alors que la perception des autres n'est sûrement pas la même. Un autre exemple un peu plus léger, ça va être le Père Noël. Un enfant croit dur comme fer que le Père Noël existe. Alors que l'adulte, lui, sait très bien que c'est une croyance erronée. Et on est pollué toute notre vie de croyances limitantes et de croyances erronées qui nous freinent dans notre cheminement et dans notre développement personnel. Une fois qu'on s'est intéressé au niveau précédent, les croyances justement vont évoluer, les croyances erronées et limitantes vont finalement voler en éclats d'elles-mêmes en se disant que on m'a peut-être dit pendant toute mon enfance que j'étais nulle. Mais finalement, quand je suis bien entourée, tout ça, que je suis bien dans mon job, que je suis alignée, je m'aperçois que j'ai peut-être des capacités que j'ai pas explorées et on finit par croire qu'on est capable de. Et c'est là où ça change vraiment tout.
si on se croit capable de réussir des choses, eh bien c'est comme pour Dieu, pour nous c'est réel. On pourrait même faire le rapprochement avec ce qui est à la mode en ce moment, qui est la loi de l'abondance, la loi de l'attraction. Quelqu'un, une femme, on va prendre l'exemple d'une femme et de l'adage connu des hommes infidèles, une femme qui pense que tous les hommes sont infidèles, va malheureusement attirer à elle que des hommes qui ont ce défaut, ou il y a aussi le double effet pervers, moi j'appelle ça le double effet pervers, qui est que quand on attend d'une personne un comportement, donc que l'homme soit infidèle, eh bien il finit par adopter ce comportement. C'est-à-dire que comme son épouse a de grandes craintes qu'il la trompe, pour lui c'est acquis finalement que c'est pas grave si ça arrive, parce que de toute façon tous les autres hommes le font. Donc elle se tire 2 balles dans le pied en fait, cette personne. D'une part en attirant à elle des personnes qui ont, on va dire, ce défaut, et d'autre part en transmettant le message inconscient à son compagnon que finalement, comme tous les autres hommes sont infidèles, s'il l'est aussi, ce ne sera pas surprenant. C'est là où finalement c'est important de remplacer toutes ces croyances limitantes par des croyances positives. Et c'est exactement ce que fait la loi de l'abondance. En ce qui concerne les valeurs, il y a un exercice qui est très intéressant en PNL justement qui permet d'identifier les valeurs qu'on peut avoir sur le côté perso, sur le côté pro et sur le côté sentimental. C'est d'identifier un petit peu les valeurs, ça va être notre carburant interne en fait. C'est ce qui nous donne la niaque, ce qui nous donne la motivation. Et c'est rare qu'on se questionne quand même sur nos valeurs, mais en fait, moi je sais que j'ai fait cet exercice dans le cadre de ma formation et c'est là que j'ai compris, en faisant le côté professionnel, j'ai compris pourquoi je me sentais pas à ma place dans mon boulot et pourquoi du coup je fais ce que je fais actuellement, parce que là au moins je suis vraiment alignée avec mes valeurs et pour moi c'est même plus du boulot, c'est vraiment un plaisir en fait. Et la motivation est là, l'envie est là et la niaque est là et donc voilà, les valeurs c'est ça, c'est vraiment le petit carburant interne, ouais, j'ai envie de l'appeler comme ça. Et quand dans tous les domaines de votre vie, perso, pro, sentimental, vous nourrissez vos valeurs, que ce soit le respect, la fidélité, l'amour, la reconnaissance, l'efficacité, enfin peu importe, mettez toutes les valeurs que vous voulez, mais si chaque versant de votre vie vient nourrir vos valeurs internes, là vous êtes déjà dans le domaine du bonheur en fait. Alors c'est compliqué, non, mais ça demande un petit peu d'énergie de pouvoir arriver à prendre ce chemin, mais une fois qu'on est lancé, des fois 2 petites actions entraînent un effet boule de neige et ça débloque plein de choses hyper positives. Après, évidemment, quand on a besoin d'un coup de pouce, on peut faire appel à un coach en développement personnel pour accompagner par des actions ces petits changements, mais franchement voilà, vous êtes responsable de vous-même, vous n'êtes pas responsable des autres, sauf si vous avez des enfants bien sûr, et c'est à vous de vous construire votre bonheur. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai les 2 derniers niveaux des 6 niveaux logiques de Diels. J'espère que ça vous éclaire un peu. N'hésitez pas si vous avez des questions plus précises. J'essaye de rester succincte pour que ça parle au plus grand nombre, mais après, en fonction du chemin que vous en êtes sur le développement personnel, je peux éventuellement approfondir. Voilà. En attendant la suite, osez aller vers votre bien-être. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.